Et à l'époque, il n'y avait pas Steam. Hein. Les choix étaient... Il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein. Quand tu achetais un jeu, 60 balais, il fallait le finir. Il fallait le rentabiliser. Donc si tu devais recommencer à zéro, tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, on a 4, 5, 6 jeux installés en même temps. Dès qu'il y en a un qui nous fait chier, on passe. Mais à l'époque, c'était pas possible. Hein. Ah non, tu pouvais pas. Tu étais obligé de rentabiliser. 60 balles le jeu. Eh mais je le finis. S'il faut recommencer 6 fois, je le recommence. Mais je dois rentabiliser le truc. Jamais de la vie, Ah, c'était fort. Et encore, si je remonte plus loin, à l'époque de la Mega Drive, de la Super Nintendo et même de la NES, hein, où t'avais pas les sauvegardes, t'étais obligé de... Et t'avais des longs jeux, hein, mais il y avait pas la sauvegarde. Ça existait pas encore. Bonne chance. Si quelqu'un essaie de couper le jeu, genre marche par erreur sur le câble, ça s'éteint, tu te bats, hein. Et tu te bats, je me souviens. Moi j'ai une grande sœur et je respecte ma grande sœur, je l'adore. Mais le premier jour, en tant que collégien, je devais être en 5e comme ça, un truc comme ça, où je l'ai manqué de respect, où j'ai vraiment fait le bonhomme à un niveau où même j'ai fait mes motifs de bagarre. Je l'ai bousculé ma grande sœur et ce jour-là qu'elle a compris, ah ouais, ok, d'accord, je suis la grande sœur, mais c'est le bonhomme. Parce que d'habitude elle me grimaçait un peu, tu vois, mais là ce jour-là, j'étais hors de moi parce qu'elle voulait regarder une série à l'ancienne sur France 2 qui s'appelait Sous le soleil. Je sais pas si t'as pu connaître ça ou t'as vu peut-être des aînés à toi regarder ça, Sous le soleil. C'était une vieille série sur France 2. Elle voulait regarder Sous le soleil et moi je jouais, c'était dimanche. J'avais oublié. Et elle est venue, elle a fait un truc genre le jeu sais et j'ai pété les plombs. J'ai oublié que c'était ma grande sœur. J'ai oublié que c'était ma grosse. Je l'ai pas frappé, attention, mais je l'ai bousculé un peu physiquement. Mais après, après, je suis allé m'excuser. J'ai dit, hey, Mani, qu'est-ce que tu fous? C'est que du jeu, c'est qu'un jeu vidéo. Mais c'était dingue, il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque. Tu passes une journée sur un jeu, tu l'as pas fini. Tu sais pas où est la fin. Tu peux pas arrêter la console. C'est démoniaque. C'était horrible. Motif de bagarre direct. Vous êtes un étudiant en journalisme et vous voulez vous spécialiser dans le jeu vidéo. Ok, pourquoi pas? Mais comme le ferait un étudiant en littérature ou en cinéma, ils repartiraient réviser leurs classiques. Ce que vous devrez faire aussi, parce que si vous voulez vous affirmer en tant que journaliste et expert du jeu vidéo, il faudra bien réviser vos classiques. Si le littéraire peut trouver des vieux livres et le journaliste en cinéma peut trouver des vieux films, pour vous, le spécialiste, en tout cas celui qui veut devenir le spécialiste du jeu vidéo, il va falloir jouer des anciens jeux vidéo pour mieux les comprendre, mieux les appréhender, mieux les expliquer au monde et démontrer que vous êtes l'expert que vous pensez être. Mais où allez-vous trouver les jeux vidéo, les anciens jeux vidéo, la NES, la Mega Drive, l'Atari? Ces jeux-là sont très rares et certains sont même devenus des objets collector. Vous n'allez pas les trouver. Vous allez les jouer sur un émulateur, sur un ordinateur. Mais si vous n'appréhendez pas vraiment les sensations que c'est de toucher réellement une console, vous ne pouvez pas vous affirmer comme étant un expert. Vous devez comprendre et le jeu que vous jouez et la console que vous avez en main.